Dala! Aujourd'hui, je voulais vous parler des rêves pour continuer notre série sur les rêves et je voulais vous parler justement de l'utilisation des rêves pour voyager dans le temps. Donc, sujet, comme vous le savez, j'adore parler des rêves et puis les rêves, c'est un des sujets les plus abordables parce que nous faisons tous des rêves. Nous avons tous la capacité, la possibilité justement de rêver. Et donc une des choses c'est que les rêves, le monde des rêves est un portail qui peut nous amener dans une variété d'endroits, d'avoir une variété d'expériences si on est ouvert à ça, si on a la capacité aussi et assez d'énergie pour se rappeler, pour être conscient pendant nos rêves, pour pouvoir apprendre aussi pendant nos rêves et amener cette information, amener l'expérience qu'on a aussi dans notre réalité lorsqu'on est éveillé. Donc les rêves en forme en tant que machine à voyager dans le temps, c'est tout simplement pour vous dire qu'avec vos rêves, on a la capacité de revisiter le passé. Si vous avez des choses que vous avez oubliées, des choses que vous recherchez, des choses que vous avez peut-être mal compris, des choses que vous voulez revoir ou réobserver, vos rêves, le monde des rêves est un portail pour retourner là-bas. Bien sûr, ça dépend toujours de votre niveau vous-même et je pense que c'est pour ceux qui ont encore des questions, je vous demanderai d'aller regarder mes autres vidéos sur les rêves. Je pense que parmi les premières vidéos, j'ai fait une vidéo pour vous aider un peu si vous ne vous rappelez pas de vos rêves. La première chose à faire, c'est de regarder votre alimentation, de regarder comment est-ce que vous vous nourrissez, peut-être que vous mangez trop tard, peut-être que vous ne vous nourrissez pas assez avec des éléments nutritifs pour vous. Ok, moi je dis toujours, je suis pas dans le dogme végétalien et tout ça. Pour moi, il est important que vous sachiez quelle nourriture vous convient à vous. Donc sortez du groupe de moutons si vous voulez. Et puis prenez le temps de vous observer vous-même, prenez le temps de connaître quelles sont les nourritures qui vous soutiennent, quelles sont celles qui ne vous soutiennent pas. Faites cette observation de vous-même pour savoir quand est-ce que vous êtes vraiment épuisé, quand est-ce que vous ne l'êtes pas. Connaissez votre énergie. Prenez l'habitude de vous observer de cette manière pour mieux vous connaître. Peu importe le chemin spirituel où vous êtes, ou même la religion, la connaissance de soi est quelque chose de primordial. Connaître ses limites, connaître les choses qui nous soutiennent, connaître ses atouts, connaître les choses qu'on fait bien, ça fait partie de ça. On ne peut pas pouvoir avancer, on ne peut pas prétendre construire ou bâtir lorsque justement cette fondation de qui on est, du minimum de savoir de qui on est manquante. Donc je vous inviterai justement, si vous êtes intéressé à faire un peu plus de travail dans les rêves, à vraiment prendre ce temps-là. Et c'est des discussions justement qu'on va probablement aborder un peu plus en profondeur avec le groupe de femmes avec qui je vais travailler pour l'année 2018. Parce que pour moi, le monde des rêves, les expériences qu'on a dans nos rêves nous apportent énormément d'informations qu'on peut utiliser dans notre vie éveillée pour nous guider. On peut même, par exemple, essayer de faire des choses si vous voulez expérimenter avec certains produits, certains projets. Vous pouvez d'abord vous entraîner à le faire justement dans le monde des rêves. Donc c'est juste une parenthèse pour revenir au fait que les rêves, le monde des rêves peut être utilisé comme un portail dans le temps. Un portail où le temps n'a pas la même emprise, n'a pas d'emprise justement parce qu'on a la capacité de naviguer. Et souvent justement les gens ont tendance à se sentir mortel, à se sentir peut-être vulnérable à l'impact du temps. Mais je pense que lorsqu'on expérience en fait cette réalité de pouvoir naviguer aux vagues du temps dans ce monde-là, on comprend vite que la réalité de venir ici dans son corps, que c'est juste une essence, que c'est pas un tout en soi. Mais je pense qu'il faut avoir expérimenté le fait de pouvoir aller en arrière, de pouvoir aller en avant, de pouvoir voir certaines choses et puis de pouvoir aussi utiliser l'information et l'expérience qu'on a pour changer. Parce que ce qu'on voit dans le passé, ce qu'on voit dans le futur, tout ça se passe en même temps. Tout ça est une loupe. Les décisions qu'on fait dans le passé influencent le présent, et ce qu'on fait dans le présent influence le futur. Le présent, c'était le passé, deviendra le passé, ou c'est le passé, mais c'est en même temps le futur. C'est compliqué, mais ça aura du sens pour tous ceux qui ont expérimenté ça, ou pour tous ceux qui vont le faire à un moment ou à un autre. Et donc, il peut savoir, par exemple, vous avez un souvenir. Ça peut être, disons, on va commencer par le plus agréable. Vous avez un souvenir très agréable de quelqu'un ou d'une situation
Et là, avant de dormir, vous décidez de repartir dans cette situation-là. Donc vous pouvez vous dire ça déjà comme dernière pensée avant de dormir, vous vous couchez, vous y allez. Ou si vous êtes un peu plus avancé, vous vous endormez et ensuite vous décidez tout simplement de partir à cet endroit-là, de partir au moment où cette situation a eu lieu. Et là, ça vous permet par exemple de regarder les détails que vous avez manqués, de regarder aussi, de réécouter ce qui se passe, d'observer la scène, d'observer les situations, d'observer les personnes qui étaient là. Parfois, mais aussi, vous pouvez choisir tout simplement de revenir dans vous-même, donc de revivre en fait cette expérience-là, de revivre l'amour que vous aviez peut-être reçu à ce moment-là, ou de faire les choses différemment aussi. Donc c'est une expérience qui vous permet justement de remonter à un certain moment dans le temps et puis de regarder. Moi parfois ça m'a permis par exemple de voir, de revivre certaines expériences que j'ai beaucoup aimées, ou alors de partir dans des expériences qui étaient un peu plus difficiles et d'observer les détails que je n'avais pas vus par le passé. Ça te permet aussi d'augmenter ton expérience parce que là vous allez dire il y a des détails que tu n'avais pas remarqués, que tu remarques maintenant en y retournant et que tu peux intégrer après pour tes actions, tes décisions dans le futur ou ton comportement. Donc c'est un très bel outil dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que moi je les ai mis les deux, j'ai dit on peut aller pour faire les choses qui sont agréables, revoir les choses qui sont agréables, vérifier, etc. Mais il faut aussi aller pour regarder les choses qui sont négatives, de façon à ce qu'on peut faire, si c'est une expérience négative, d'y aller pour regarder est-ce qu'il n'y avait pas des indices avant qui m'auraient permis justement de voir ça. Ça peut être aussi utilisé pour voir votre intuition. Il y a beaucoup de personnes qui disent ben moi je ressens pas vraiment mon intuition, je me souviens plus, ou je l'entends pas, ou etc. Quand vous repartez là-bas, vous pouvez justement intégrer votre propre corps et puis ressentir ça, ressentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Et parfois c'est même ça, c'est pour ça que je vais dire que lorsqu'on retourne dans un rêve et qu'on change certaines choses, parfois on essaye aussi de changer certaines choses sans nécessairement le pouvoir. Et puis ça nous connecte parfois à nous-mêmes, à cette partie de nous-mêmes qui est à l'intérieur de nous et qui se passait à ce moment-là. Donc c'est un peu comme si, si on avait un film d'effets secondaires, c'est comme si vous allez dans votre rêve, vous savez maintenant, vous venez du futur, vous savez ce qui va se passer, vous rentrez en vous, et puis avant que ces moments-là ne se passent, vous vous dites à vous-même, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça peut vous donner la capacité vous de ce moment-là de changer de course, de décider de vous écouter vous-même. Et c'est pour ça que ça vient de l'intérieur. Parfois l'intuition parfois est vue comme quelque chose de déconnecté de nous-mêmes, alors que parfois c'est vraiment une force qui vient de nous-mêmes, certaines personnes parlent qui vient de notre âme. Qui est pure, qui est divine. Mais une autre façon de voir ça, c'est aussi de voir qu'elle vient de nous-mêmes, de la partie de nous qui ne connaît ni espace-temps, ni lieu. Et donc là, à travers le rêve, on est capable justement d'essayer de se reconnecter à soi-même et d'essayer de prévenir certaines choses. Et par la suite, on le voit, après on commence à s'envoyer des messages à soi-même, à se laisser des indices, des choses comme ça. Ça nous permet de changer le passé, parce qu'en ayant la capacité de retourner, on change le passé. Je pense qu'il y a des personnes qui parlent un peu de l'effet Mandela Effect, où c'est lorsque les gens par exemple disaient qu'à la mort de Mandela, ils pensaient qu'en fait Mandela était mort il y a déjà plusieurs années avant que sa mort ne soit annoncée, qu'il y a plusieurs choses qui semblent se répéter ou être modifiées, et que les gens qui s'en souviennent ont une mémoire que quelque chose s'était passé, mais là on a des faits qui sont différents. Et donc ça peut être attouché à ça. Donc souvent le Mandela Effect est aussi attribué des trucs de conspiration et tout ça. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo séparée là-dessus, laissez-moi savoir dans les commentaires et je ferai ça. J'aborderai ça un peu plus en profondeur. Mais pour moi c'est aussi le Mandela Effect, c'est que aussi chacun de nous a ses capacités de faire ça et beaucoup d'entre nous vont le faire. Ils changent le nom de leur compagnie, ils modifient peut-être le logo, ils modifient ci, ils modifient ça, mais en allant dans le passé, en vraiment utilisant cette machine à voyager dans le temps, aussi fou que ça peut vous sembler à vous. Mais on a cette capacité-là de se reconnecter à soi et de transmettre des informations à nous-mêmes, au nous dans le passé, au nous dans le présent maintenant et au nous dans le futur. Une autre façon aussi d'utiliser les rêves pour voyager dans le temps, c'est qu'on peut aller dans le futur. On peut avoir maintenant des rêves prémonitoires, j'en ai déjà parlé, mais la différence
avec ces voyages-là et les rêves prémonitoires, c'est que les rêves prémonitoires viennent à nous pour nous donner des informations. On ne va pas vraiment les chercher, on s'y attend pas forcément, on n'a pas aussi la capacité de les zapper ou de s'évincer de là. Alors que en utilisant le monde des rêves pour justement cette fin d'aller voyager dans le temps, de moduler le temps, de moduler l'espace-temps, ben là on se dirige vers des moments où on le fait de façon consciente, d'une certaine manière. On est en train de dormir, on est conscient dans le rêve. Donc on se dit, ok, moi je vais aller voir ce qui va se passer en 2020 par rapport à moi, à une certaine situation, je vais voir ça, ça, ça. Et puis ça vous permet aussi de prendre un peu de recul. Vous voyez, parfois vous pouvez, dans le présent, vous pouvez avoir une certaine ambition, une certaine perception de vous-même. Et puis lorsque vous allez justement vous projeter plusieurs années en avant, vous pouvez avoir vraiment un wake-up call, un moment qui va vous réveiller parce que vous allez voir en fait où est-ce que tous ces comportements-là, toutes ces décisions-là vous emmènent. La beauté de tout ça, c'est que ce soit bien, que ce soit mauvais, lorsque vous vous réveillez, vous avez cette expérience-là qui vient vous enrichir parce qu'elle va venir pour vous aider à décider est-ce que je vais rester sur cette course ou est-ce que je vais m'en aller ailleurs et faire différemment et changer ça. Et c'est vraiment une opportunité là de décider quoi faire. Donc, moi je dis c'est un autre aspect de regarder les rêves et les possibilités de l'utilisation des rêves. Et donc moi je vous inviterai toujours à explorer vos rêves, à prendre le temps de vous comprendre, de vous connaître, à écrire vos rêves si vous n'arrivez pas à vous les rappeler. Souvent écrivez-les dès que vous vous réveillez, écrivez même les quelques mots, les quelques phrases, les quelques images, les quelque chose que vous avez encore en tête, de façon à pouvoir plus tard regarder tout ça. Et puis c'est une question aussi d'entraînement. Souvent je discute par rapport aux rêves et peut-être que parce que j'ai commencé cette chaîne seulement l'année passée, certains pensent que c'est juste une année où je commençais à faire ces vidéos-là ou avoir cette expérience-là, alors qu'en fait, moi, en termes de rêves et d'expérience dans les rêves, je fais ça depuis que je suis toute petite. Donc j'ai déjà une bonne trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années d'expérience, de faire différents rêves, d'explorer de différents endroits, etc., d'interpréter les rêves. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Donc je ne me suis pas juste levée hier pour commencer. Et c'est pour vous dire qu'on a une aisance. Plus on fait certaines choses, plus on commence à être bon à ça, plus on commence à avoir une aisance, une familiarité avec, et moins on en a peur, et plus aussi on se connaît soi-même. Donc c'est sûr que ça peut faire peur à certains, ça peut être aussi intriguant, parce que dès qu'on dit voyage dans le temps, tout de suite les gens s'en vont sci-fi, science-fiction, c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est le voyage dans le temps. Il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que le temps, ou la notion même du temps. Okay? Et de ce qu'on entend et de ce qu'on attend du temps. Et donc ça, ce serait peut-être le sujet d'une autre vidéo tout entière. Donc j'espère que ça a été utile, j'espère que ça vous a aussi peut-être réveillé un petit peu de curiosité par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous pouvez faire de façon de décider de faire à l'intérieur de vos rêves. Souvent, beaucoup de discussions sur le rêve parlent toujours des choses qui nous viennent à nous, des choses qui nous sont peut-être un peu imposées, alors qu'il y a aussi toute cette latitude de choses que nous pouvons aller chercher, que nous pouvons faire à l'intérieur de nos rêves, et dont je vais commencer aussi à vous en parler un peu plus. Donc merci d'avoir été avec moi, et puis bien sûr, on va se voir très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.